un match... on pensait que ça allait être le spectacle comme dimanche, et pas du tout en fait. Pourtant il y a eu des buts. Salut à tous et Foot en famille, c'est Thomas. 4 buts à 1, un doublé de Kylian Mbappé, un but de Neymar sur penalty, un but de Sarabia et un but de Bakayoko. Paris est premier toujours avec un match de moins. Évidemment, dans cette vidéo, on va parler des faits de jeu, parce que j'imagine les monégasques qui regardent, qui sont scandalisés par tout ce qui s'est passé. Donc je vais vous montrer un petit peu arrêt sur image, comme d'habitude, un petit peu pour voir s'il y avait pénalty ou pas, s'il y avait main. Soyez attentifs, on va parler des tops et les flops les amis, le classement et un mot évidemment sur les Rennais qui sont 3ème du classement. Mais d'abord n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, c'est sous la vidéo, ça me fait plaisir. Et ouais, ça aide à progresser évidemment. Et le bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. L'application OnePlay, encore une fois, arrive dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller mettre votre mail dans la description. Il y a un lien sur le site. Vous scrollez et vous allez mettre votre petit mail pour sur l'application, le nouveau réseau social de football en exclusivité sur votre téléphone. On est parti les amis avec Mbappé, Neymar. 5 passes D pour Mbappé, pour Neymar, pour Mbappé. Mais qui sont vraiment potes de ouf quoi. On n'a pas vu un match de dingue. On a vu direct que Monaco était pas la même équipe que dimanche soir au Parc des Princes. Moins d'intensité, moins de précision au milieu de terrain dans la transmission des ballons. C'était vraiment un Paris tranquille. Moins de pressing, je sais pas, c'était bizarre. C'était vraiment... le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu. Le meilleur joueur pour moi, évidemment on va parler de ça de Paris, mais le meilleur joueur de Monaco c'est Ben Yedder qui a été partout au four au moulin. Il était même au milieu de terrain pour faire remonter les ballons, mais il était trop isolé. Alors je sais pas, Slimani n'est pas là, il était en tribune, en tout cas il avait l'air de rigoler avec son fiston, donc je pense pas que ce soit un départ pour Slimani, mais je pense que lui il a manqué ce soir, l'ami Sam Slimani, parce que Ben Yedder est seul tout seul, il fait trop le taf. Avec des débordements comme Martins et Baldé, c'est pas mal, mais voilà. Keylor Navas a été monstrueux. Franchement, il a fait des parades de ouf. C'est lui aussi qui a laissé les Parisiens sur de bons rails pour pouvoir justement que Paris matraque un petit peu Monaco en termes de contre. Parce que quand c'est parti avec Di Maria et Mbappé. En fait, Monaco, ils étaient menés et du coup, ils ont commencé à presser haut. Ils se prenaient à avoir en contre avec Neymar, Mbappé et Di Maria. C'est quand même assez énorme. Icardi a été transparent, je trouve. Et il manquait Slimani. Voilà, il était sur le banc, enfin là-haut dans les présidentielles, mais il a manqué Slimani parce que. En déviation pour calmer le jeu, peut-être pour participer aussi à la construction avec Ben Yedder, parce que là il n'y avait que Ben Yedder la construction, Golovin était un petit peu en dedans, Fabregas trop esselé au milieu de terrain, beaucoup trop bas, les amis. Et puis Mbappé voilà, marqué dans son jardin, donc à Monaco. Il a respecté un petit peu, on va dire quand tu marques un but contre ton ancienne équipe, voilà il a fait ça, après il a exulté sur le deuxième but en tout cas, mais Mbappé voilà, qui a 13 buts, qui rattrape un petit à petit Ben Yedder. En tout cas, il a été assez énorme. Lecomte a fait des arrêts de ouf. Voilà un bon gardien pour Monaco. Ça fait quand même plaisir, les amis. Allez, on passe maintenant au fait de jeu. Il y a eu une bagarre parce que avec Maripane et Neymar et Mbappé, c'est un petit peu échauffouré. Heureusement qu'il y a un petit peu de spectacle parce qu'on s'est quand même fait yesh le coquillard, les amis. Premier fait de jeu. Alors, je sais plus dans l'ordre en tout cas, mais il y a eu un contrôle donc poitrine de l'ami Gelson Martins qui a fait une frappe donc qui est passé à côté, mais dos au but, là on voit clairement qu'il y a main de Kipembe. Alors je me positionne dans aucun des camps les amis, je vous regarde juste et je vous fais part des faits de jeu qu'il y a eu, donc je vous montre les images. Donc main de Kipembe, pas de variole, la variole n'a pas été appelée, en tout cas il n'a pas été voir les images les amis. Autre fait de jeu sur le but de Kylian Mbappé, donc il n'y a pas d'hors-jeu globalement, on est d'accord, mais il y a faute avant. On voit justement, je crois que c'est Kwasi ou Gay qui touche le genou de Baldé. Baldé reste à terre, attend qu'il y ait une faute. Et derrière, il y a contre. Maripane se fait prendre dans l'axe. Il y a un trou énorme. Et puis Mbappé, du coup, marque le but. Donc voilà. Est-ce qu'il y a faute avant? Les Monégasques disent oui, évidemment. L'arbitre ne dit rien. Voilà. Le texier ne dit rien. Donc, la deuxième fait de jeu, les amis. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On continue avec donc un autre fait de jeu. Donc, ce penalty. J'ai fait un arrêt sur image. Alors, on voit bien qu'il y a contact du genou, un petit peu de glic. Enfin, du moins, on voit en arrêt sur image. Il y a débordement de Kurzawa. C'est quand même un événement déjà que Kurzawa fasse un débordement. Si Monaco menait 5-0, ils auraient peut-être offert le penalty. Parce que Kurzawa, c'est quand même rare qu'il fasse quelque chose de bien. Bref, passons. Du coup, là il y a contact, il joue bien le truc, il se retourne, penalty. C'est très sévère, de par les Monégasques, leur réaction sur Twitter. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, c'est toujours l'appréciation de l'arbitre en tout cas. La variole, elle n'a pas du tout eu lieu. J'aurais pu montrer aussi Dagba en début de première mi-temps. Il y a eu un contact sur des réparations. Alors il y en a qui disent qu'il a plongé, il y en a qui disent qu'il y a contact, c'est pareil.
sur le but aussi de Paris, il y a eu appel à la VAR pour qu'il soit validé, le but de Sarabia. Enfin, qu'ils disent alors, dans ces cas-là, le but est validé, du coup, on fait l'appel à la VAR pour quelqu'un et pas appel à variole pour d'autres. Donc évidemment, c'est un petit peu complicado bomberito. Le classement, les amis. Et d'abord évidemment les Rennais qui ont fait une bonne impression quand même avec Adrien Ounoul qui a marqué le seul but sur une erreur de relance à Nîmes. Donc on va dire que les Rennais quand même, on va au classement, c'est assez impressionnant quand même parce qu'ils sont 3ème. Franchement c'est du lourd. Je vous mets le classement les amis, mais quand même on aurait pu ne pas penser que Rennes allait aller aussi haut les amis. Voilà donc le petit classement qui va bien avec donc les Parisiens plus que jamais premier avec 49 points, Marseille à 8 points, Paris un match de moins, Rennes 36 points, à 4 points de Nantes, à 5 points de Marseille, et les Monégasques donc sont 9ème avec 29 points, Reims ça fait match nul contre Amiens 29 points avec 8 points, et la deuxième partie de tableau, donc mine de rien quand même la bonne opération évidemment, c'est pour les Rennais les amis, c'est quand même juste incroyable. Et donc le bas de tableau, on a vu qui est assez intéressant aussi, avec Amiens donc qui est 18 points, 18ème, et donc les par exemple Saint-Etienne qui sont 15ème avec 25 points, on verra ça les amis. Je vous dis à très très vite, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. J'attends évidemment vos commentaires sur ces faits de jeu et la question quand même, est-ce que Monaco vous les voyez sur le podium? Bombardez les commentaires les amis, à plus tard, le petit like qui va bien, je vous dis salut et salut. Match relou mais avec des faits de jeu donc c'est un peu réveillé.